Bonjour tout le monde, la semaine dernière, Laracon Online, journée de conf pendant laquelle Taylor Otwell nous a présenté la version 5.6 de son framework Laravel. Cette mise à jour a été critiquée parce qu'elle était un peu light et au final, en fouillant un peu, j'ai trouvé pas mal de nouveautés sympas. On va en faire un petit tour d'horizon aujourd'hui. Première nouveauté sympa dont je voudrais vous parler, c'est le package collision qui permet d'avoir un error reporting efficace pour les commandes en ligne de commande, donc notamment les commandes artisans. J'ai créé une commande artisan qui, en plus de ne rien faire, se paye le luxe de ne pas marcher. Elle appelle une méthode qui n'est pas définie sur la ligne 19. Sans collision, j'aurais eu un message d'erreur plus ou moins générique et j'aurais à peu près été obligé d'aller farfouiller dans les logs pour savoir exactement ce qui s'était passé. On va voir ce que nous donne collision quand je lance la commande avec une méthode non définie. Voilà, j'ai bien un trace, je vois bien que l'erreur s'est passée dans go.php qui est le nom de ma commande sur la ligne 19 et j'ai même un argument "-v" pour le passer en verbose et avoir plus de détails, ce qui fait que j'ai le trace complet de la commande. La version 5.6 de Laravel améliore aussi les capacités au niveau du log d'erreur du framework. On a un nouveau fichier de config qui s'appelle logging.php qui permet de définir des stacks. Alors les stacks sont plusieurs channels dans lesquels on va loguer potentiellement les mêmes erreurs. On va jeter un œil à la configuration par défaut qui est proposée avec la nouvelle version du framework, qui définit une stack qui contient deux channels, single et slack. Le channel single est le fichier de log classique de Laravel qui contient toutes les infos, puisqu'il contient les infos de level, debug ou plus grave, donc en gros toutes celles définies par la RFC 5424 qui est utilisée par Monolog. Ce sont les méthodes que vous avez ici, dans la façade log. Ensuite, dans les nouveautés, on a la possibilité d'envoyer les messages d'erreur sur Slack, par exemple, à partir à partir du level critical, c'est-à-dire critical, alert ou emergency, donc pas les erreurs classiques. Et ça s'affiche, il suffit de configurer un webhook URL à partir du fichier inv par exemple, et on se retrouve directement avec des notifications qui arrivent sur Slack pour prévenir tous les collaborateurs quand on a une erreur de niveau critique ou plus. Donc pour rappel, hop, on peut faire comme ça. Et on aura directement ce message-là sur Slack avec quelques infos supplémentaires, comme si on était dans un fichier de log classique. Pour chaque stack, on peut préciser un nom qui par défaut sera celui de l'environnement de travail, c'est-à-dire que sur la prod, ça sera production et en dev, ça sera local. C'est pas mal du tout parce que ça permet que sur Slack, quand on a des notifs qui viennent du dev par exemple, tout le monde saute pas au plafond en se disant qu'il y a des commandes qui passent pas ou le serveur qui est down. Nouveauté aussi du côté du broadcast, plus particulièrement de l'authentification des users dans leur channel. Deux nouveautés en une. Avant, on avait ce code-là directement dans le Broadcast Service Provider. Maintenant, on a un fichier qui s'appelle channel.php dans le dossier root qui permet de définir les noms des channels et les conditions pour que l'utilisateur puisse y rentrer. Et pour simplifier la lecture de ce fichier, on a maintenant un dossier broadcasting qui contient des order channels, enfin des channels du coup, qui sont les définitions des channels, qui sont des classes qu'on peut faire créer par artisan, avec PHP artisan make de point channel et le nom du channel. Et on a une fonction qui s'appelle join et qui permet de vérifier les conditions. En gros, quand la fonction retourne true, l'utilisateur a accès au channel. Si elle répond false, il va rester dehors. Quand on définit des routes en lien avec une API, on a déjà un moyen de définir combien de requêtes est-ce qu'on va accorder à l'utilisateur par minute. La façon dont ça se lit, c'est que c'est 60 requêtes pour une minute et la limite est la même pour tous les utilisateurs. Aujourd'hui, on peut, à la place d'un chiffre, mettre le nom d'un champ dans une table, dans la table user, qui permet de gérer ça par utilisateur. Alors, le cas d'utilisation auquel je pense tout de suite, c'est que, admettons que j'ai un service pour lequel je mets une API à disposition du public. Pour les comptes gratuits, on a droit à 10 requêtes par minute. Et une fois que la personne achète son pack payant ou passe en pro, je change la valeur de ce champ pour la passer de 10 à 1200 par exemple. Et du coup, on augmente vachement les capacités de l'API pour un utilisateur. Voilà, c'est tout ce qu'on va détailler aujourd'hui. Je vous laisse aller surveiller l'upgrade guide après pour voir les nouveautés que j'ai pas couvert aujourd'hui. Par exemple, on va avoir le passage à Bootstrap 4, soit l'intégration de Flex et l'abandon du support de IE9, ce qui est pas plus mal.
Le guide et tous les composants Symfony sont passés à Symfony 4 aussi, donc je trouve que ça s'est fait relativement rapidement et je trouve que c'est une très bonne chose. Le temps estimé pour l'upgrade est entre 10 et 30 minutes. J'ai fait ça sur un petit projet, c'est à peu près le temps que ça m'a pris, il n'y a pas eu de grosses mauvaises nouvelles. Il y a pas mal de nouveaux trucs. Artisan, la commande Optimize n'existe plus. Alors en fait, j'ai appris qu'elle est dans Laravel 5.5, elle servait déjà plus à rien. Et en fait, l'idée derrière, c'est que le PHP s'est suffisamment amélioré, notamment au niveau de l'opcache, pour que cette commande ne serve plus à rien. Donc depuis Laravel 5.5, elle était devenue vide, histoire de ne pas foutre le bordel dans vos projets. Quand vous allez passer sur Laravel 5.6, il faudra l'enlever. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai fait un effort particulier sur le montage pour essayer d'être un poil plus propre que pour la première vidéo. On essaiera d'améliorer ça avec le temps. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à me faire un coucou quelque part pour me dire que vous kiffez. Abonnez-vous à la chaîne, envoyez-moi des billets, des photos de vous tout nus, ce que vous voulez. Allez, bisous, à plus tard.